En ayant une compréhension étroite de la colonisation, nous pourrions penser que la colonisation est terminée. Mais en regardant de plus près et en considérant la colonisation avec tous ses types et toutes ses formes, nous nous rendrons compte qu'elle n'est pas encore terminée. Dans le cas du Maroc, cette idée a été clairement exposée par le penseur marocain Mehdi El-Manjara. Il a dit un jour dans une interview: au Maroc, dans le temps de la colonisation, il y avait 500 000 soldats français, avec des contrôleurs civils, des armées, des gendarmes et tout un système de gouvernement. Dans le Maroc indépendant, la France n'avait pas besoin de son armée. Tout s'est passé comme si ceux qui ont quitté le pays ont laissé des gens pour reprendre en main, en leur nom, les choses. On n'a pas besoin d'envoyer des soldats, on n'a pas besoin d'avoir des services de renseignement, car les services de renseignement locaux font l'affaire. Et même sur le plan des intellectuels, on a formé une élite aliénée et servile. Donc la colonisation et la domination sont non seulement matérielles, mais intellectuelles, symboliques, culturelles, et elles perdurent au-delà des indépendances. Dans un sens général, la colonisation est définie comme un processus expansionniste qui consiste à la mise sous influence étrangère de territoires allogènes. Lorsqu'il y a domination politique du territoire et sujétion de ses habitants, on parle alors d'impérialisme de la part du centre politique de décision appelé métropole. C'est une définition qu'on peut qualifier de simpliste et obsolète puisqu'elle ne prend pas en considération les autres formes indirectes de colonisation et de domination. Comme l'a dit le Manjara, il y a de la colonisation intellectuelle, symbolique et culturelle. Tout simplement, la fin de la colonisation dite impériale a donné naissance à une nouvelle colonisation qu'on peut qualifier de néo-impériale, axée sur la domination politique. Certains pourront dire que l'influence politique n'a rien à voir avec la culture et l'identité. Mais c'est totalement faux bien évidemment puisque la civilisation est avant tout un phénomène social et la résultante en grande partie de faits sociaux et de forces sociales. Alors oui, l'idée d'une influence du politique sur le culturel s'impose comme une évidence. Historiquement, partout où il y a eu colonisation, des esprits des peuples entiers ont été vidés de leur culture, surtout la valeur de leur culture dans leur esprit qui a été réduite à un sentiment d'infériorité. Le problème, ce n'est pas que les autres essaient de diminuer la valeur de notre culture, le problème c'est que nos élites sont immergées dans une logique eurocentrique qui associe une grande valeur aux autres cultures et associe la leur avec l'arriération. Et le pire, c'est que c'est un récit largement partagé et fait partie des croyances populaires même. C'est une situation qui ne doit pas être simplement acceptée. Donc, on arrive à la conclusion qu'on ne peut pas parler d'une décolonisation sans parler d'une révolution intellectuelle qui est la seule capable de conduire les peuples précédemment colonisés vers le centre incandescent d'eux-mêmes, vers la reconversion et la mutation de leur histoire socio-culturelle. Nous devons être conscients et ne jamais oublier qu'on est en train de vivre dans un monde post-impérialiste et néofasciste, où les valeurs des uns sont imposées aux autres avec une sorte d'aliénation, où la suprématie est acceptée et même nourrie par les peuples culturellement dominés. La solution n'est pas de haïr l'autre bien sûr, c'est juste un processus qui devrait se concentrer sur l'émancipation. Une émancipation qui est conditionnée par un retour vers soi, sans rejet de l'autre, ni complexe d'infériorité. Quand il s'agit de l'attitude envers les autres cultures, selon le Mehdi El-Manjara, nous devons recourir à la communication culturelle. Il disait que dans la théorie de la communication, un message va du point A au point B. Entre les deux, il y a des interférences qui interviennent et qu'on appelle communément bruit ou parasite. La communication culturelle aide à réduire ces parasites. Au niveau du dialogue interpersonnel, on le connaît, mais au niveau des nations, cette communication culturelle requiert d'abord une connaissance de l'autre. L'Occident, qui a entre les mains 70% à 80% de l'économie mondiale, n'a pas une réelle connaissance des 2 tiers du monde. La communication culturelle, c'est d'abord faire cet effort, aller vers l'autre, sachant que dans la communication culturelle, tout le monde est gagnant.